Salut à tous, bienvenue dans le coin des Desperados, une nouvelle chaîne dédiée à tout ce qui est freestyle. Pour l'inauguration, on va s'attaquer à du lourd, Ayahuasca Cosmic Journey, en réalité virtuelle, réalisé par Yann Kounen. C'est un film de 20 minutes qui propose aux joueurs de vivre une cérémonie d'ayahuasca avec un casque de réalité virtuelle. L'idée, elle est carrément dingue, moi je trouve, c'est une occasion unique d'expérimenter la transe de l'ayahuasca et surtout les visions qu'elle provoque avec un degré de réalité qui se rapproche le plus possible de l'expérience vécue. Je suis accompagnée de Benoît. Yo, salut Ben. Salut. Donc, de son nom d'auteur, Ben raconte, c'est un auteur de récits dont vous êtes le héros. Et ce mec-là, il a la chance de posséder un casque de réalité virtuelle. Et donc, il va vivre le truc en direct avec son casque sur la tronche, pendant que moi, je vais suivre le film sur ma télé. Moi, j'ai pas de casque, mais j'ai fait une cinquantaine de cérémonies d'ayahuasca. Et c'est justement tout l'intérêt de ce qu'on propose, Ben et moi, avec cette vidéo. On va donc accompagner un novice dans son expérience, voir ce qu'il voit, l'écouter parler de son ressenti, tout en bénéficiant de l'éclairage d'une habituée de l'ayahuasca. Donc, on va voir si ce film que Yann Kounen propose est vraiment à la hauteur de son ambition. Alors Ben, dis-moi déjà, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce jeu? Alors en fait, pour tout te dire, déjà, forcément, tu t'en doutes et vous en doutez, j'ai commencé par lire Borderline. euh, et dans Borderline, en fait, il y a pas mal justement de cérémonies d'ayahuasca. Et elles sont super bien racontées par Zoé, mais on a vraiment du mal à visualiser quand on n'est pas dedans, quand on sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, voilà, des insectes, des serpents, enfin, c'est très, très graphique. Mais on a vraiment du mal à se mettre à la place de Travis. Et bon, petit aparté aussi, la VR, moi je connais pas mal, j'adore ça, les jeux vidéo, j'ai toujours adoré les jeux vidéo. Mais depuis que j'ai découvert la VR, donc la réalité virtuelle, je trouve que les jeux vidéo ont pris vraiment un tout autre aspect. Et Tu m'étonnes. on vit vraiment le jeu vidéo. Et depuis que je connais la VR, c'est vrai que je vois les jeux vidéo vraiment de façon totalement différente. Et j'étais sur Steam. Alors pour ceux qui connaissent Steam, c'est une plateforme pour justement jouer un petit peu aux jeux vidéo, qui propose des jeux vidéo à l'achat. Et par hasard, vraiment par hasard, je suis tombé sur l'Ayahuasca, justement ce jeu en VR qui propose de vivre une cérémonie d'ayahuasca en réalité virtuelle. Alors, j'ai pas mis longtemps avant d'acheter le jeu, je l'ai testé, et c'est vrai Ouais. que depuis que j'ai testé ce jeu, je vois vraiment les Borderline, enfin les cérémonies d'ayahuasca et Borderline, d'une toute Ah, autre façon, et je trouve ça vraiment fascinant. tu m'étonnes que c'est génial. Et du coup, est-ce que t'appréhendais avant ta première session? Parce que justement, vu que t'as lu le livre, tu sais que c'est quand même un peu hard et tout. Est-ce que t'appréhendais avant ta première session de jeu? Alors, pas du tout, j'appréhendais pas du tout, j'étais curieux, j'ai pas voulu me spoil en regardant un petit peu des vidéos de ce jeu vidéo. Ouais. Et donc je me suis lancé en fait directement. Ah, Et en fait, je pense que j'aurais dû appréhender un peu parce que le début, vous allez voir dans la vidéo, le début est c'est assez violent quoi, c'est hyper intense. Et c'est vrai qu'il faut y être préparé. Alors là, c'est vraiment qu'une expérience VR, c'est-à-dire c'est visuel, donc moi je le vois par l'intermédiaire de mon casque. Donc, je vois en 360 autour de moi, mais c'est que du visuel. Alors j'imagine, enfin non, j'imagine pas, quand on le ah. vit en vrai, ça doit vraiment être quelque chose. Je sais pas si je pourrais, Bah, franchement. on va essayer justement de préciser un petit peu ça en suivant, Ouais. voilà, en suivant la vidéo, les visions. Moi, je vais essayer justement d'apporter ma patte et dire un petit peu, voilà, en étant face à ce genre de vision, qu'est-ce que tu ressentirais. Donc, on va essayer justement d'explorer un peu plus en profondeur euh, ce jeu et son parallèle, on va dire, dans la vraie réalité ayahuasca. Donc, c'est justement ça qu'on va essayer d'explorer. Donc, écoute, Ben, normalement, c'est toi qui écris des histoires dont vous êtes le héros. Là, pour le coup, Ouais. c'est toi le héros de ce trip. Donc voilà, on va avoir tes impressions à chaud. Donc bah c'est parti les gars, branchez l'ordi à votre téloche, foutez-vous dans le noir, prenez une grande inspiration et bah c'est parti pour le royaume de l'ayahuasca. I should sit. Custom bits have brought me here in the La deep bouteille forest. d'ayahuasca sur la gauche. Et à côté du chaman, ce qu'on Something voit donc les petites special bouteilles, c'est des encountered. bouteilles de parfum a priori, l'agua I florida. feel it. I have to be Et alors, quiet. qu'est-ce qu'il y a à côté de la bouteille d'ayahuasca, Oui. à ma gauche, il y a une espèce I feel the effects coming stronger. de petit, I have Un to petit stay comment on tapis, appelle j'ai pas eu focused le ça? and temps de voir en gentle fait, as c'est the quoi? nausea go through my body. Ah, c'est une espèce de mini No, trompette.
Enfin, Mince, je sais pas malheureusement, je comment. peux pas regarder sur la And my télé. Je sais pas ce dawn que is une mini trompette, its way. Je pense que ça doit une, être un petit instrument pour peut-être le boire ou fumer. Listen. Peut-être pour fumer. je sais pas, une Je pipe sais pas. And peut-être? Oui, ça doit être ça, c'est ce qui Ah, se peut-être, rapprocherait ouais. le plus. Donc là, ouais, déjà, ce que je trouve vraiment énorme, c'est qu'on est en Mhm. plein dans la jungle. euh, et j'ai vraiment l'impression de revivre la jungle de Borderline. Bon, c'est dans le noir, mais je trouve ça fou, quoi. Alors là, je sais pas si on l'entend à la vidéo, je l'avais pas entendu lors de ma première session, mais j'ai des bruits Mhm. d'eau, en fait. Comme si j'étais immergé. Et en fait, je le comprends d'autant plus à partir du moment où les Oui, insectes arrivent. C'est comme si ça, j'étais... Ah, ça commence. attends, il y a plein de trucs qui apparaissent. Ouais, il y a plein d'insectes qui apparaissent sur Mais moi, là. c'est souvent comme ça que ça C'est assez commence en fait. T'as déstabilisant. des espèces de formes, si tu veux, imprécises, et elles se précisent petit à petit, sans que tu saches comment. Il y a un moment où t'es en plein dedans en fait. Bam, ça y est. Ça fait Ouais, toujours comme ça les ouais. prémices de l'ayahuasca. C'est inconfortable pour toi, c'est comment? Alors, pour te dire, j'ai l'impression d'avoir plongé dans une mer Oh, d'insectes. oh, Tout autour de moi, j'ai l'impression ouais, ils sont collés à moi. Alors là, je commence à être un peu habitué parce que c'est pas ma première session. Et la première session, vraiment, ouais. j'étais vraiment pas bien. Il y a des serpents qui tournent autour de moi. Moi qui ai pas peur des insectes, j'ai pas peur des, euh, des araignées, des cloportes, des choses comme ça. Mais là, le fait qu'elles soient vraiment collées à moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour te dire, j'y réfléchis, qu'ils sont en Ah train de ouais. me dévorer, en fait. Ça fourmille Ah de ouais, non, vraiment, partout, c'est assez quoi, et ça se violent. passe en plein dans ta tête, quoi. Ouais, 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 ça met ouais, vraiment très mal à l'aise. Et je me suis dit, en fait, je- on en avait un petit peu discuté en off sur Twitter, et c'est comme si en fait il grignotait un peu mon enveloppe oui. superficielle, tu sais, l'enveloppe de, de Ah ah. l'occidental qui a été forgée un peu par la société, pour que au moment où je rentre dans l'ayahuasca, en fait, je puisse Ouais, y je rentrer comprends. totalement nu, en fait. Je vois ça un Bah peu comme après, ça. les insectes, ils symbolisent le nettoyage. Quand tu as des visions d'araignées ou d'insectes, ça veut justement dire qu'ils sont en train de nettoyer. Donc si tu veux, ça correspond tout à fait à ton impression. Effectivement, ils nettoient les impuretés de l'occidental ou d'autres choses, hein, c'est pas le problème. Et voilà quoi. Après, là, les serpents, justement, qu'on est en train de voir, le serpent, il faut savoir qu'il symbolise l'esprit de la plante. Donc là, si tu veux, c'est en train de créer un tunnel. Donc on dirait que c'est un tunnel qui t'aspire justement vers le monde, qui t'entraîne dans le monde de la plante. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'esprit de la plante, le D'accord. serpent, hein, c'est voilà. Ouais, je vois bien là. Donc là, serpent de bouffe, normal. Ça veut dire que l'ayahuasca, en fait, elle t'accepte. Quand l'ayahuasca t'accepte, le serpent t'avale. C'est comme ça que ça commence. C'est pas tout le temps, mais c'est fréquent que voilà, que les gens, au bout d'un moment, après certaines sessions, ça leur arrive. Ça veut dire que l'ayahuasca les reconnaît comme des initiés. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ouais, là, je suis littéralement dans des boyaux, en fait, entouré de serpents. C'est Ouais. très organique souvent. Enfin, il y a une phase des visions qui est très organique avec l'ayahuasca. Et c'est vrai que ouais, je disais, pareil en off sur Twitter, j'ai l'impression que les serpents, ils me Oui, guident. oui, mais ouais, c'est tout à fait ça. Clairement, on le comprend du coup effectivement que bah oui, c'est ouais, c'est l'esprit de la plante qui t'appelle et qui t'entraîne et qui te guide justement dans son univers, quoi. Ce que j'aime, c'est qu'on sait pas comment, mais ça mute en quelque chose de complètement différent, tu vois, sans coupure, sans Ouais, rien. C'est super fluide, mais t'es dans un autre ouais, c'est univers. vrai, hein. C'est que ça, l'ayahuasca. Pour ça, c'est stupéfiant, quoi. Et tu passes d'un univers à l'autre comme ça, en l'espace d'un claquement de doigts. Mais Ouais. oui, et tu sais même pas comment, tu ne sais même pas comment ça a muté, en fait. Tu t'arrives pas à faire le lien, mais c'est incroyable. Et c'est que ça, c'est un mouvement perpétuel. Une métamorphose perpétuelle. Ah, c'est complètement fascinant, là. Ce que c'est beau, putain, ce que c'est beau. Mon Dieu. Ouais, et pour te dire, en VR, donc moi j'ai l'impression de voir en face de moi, là dans le fond de la grotte, une sorte de cité en fait. Une cité un peu Oui, mystique, colorée. Et, euh, oui. et franchement, en VR, c'est magnifique. Et j'ai rarement vu un truc aussi beau, Waouh. quoi. On est bien d'accord, mais moi je peux dire que en live, pour Ouais. de vrai, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau dans ma vie que
que les cérémonies d'ayahuasca. J'ai jamais rien vu de plus beau. Et on est bien d'accord. L'esprit ne peut pas inventer quelque chose comme ça. L'imagination, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un rêve, c'est pas l'inconscient, non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un autre monde. Ouais, ouais. Bah, nous, on a notre conscience, nos rêves, enfin, c'est vraiment très Oui, cantonné à ce qu'on à ce qu'on connaît, peut se ce représenter, qu'on vit. oui, Et là, c'est oui. vrai que c'est totalement. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer quelque chose comme ça, quoi. Je me doute. Non, mais c'est inimaginable. Et puis la première fois que t'en prends, mon ami, mais puis c'est en plein dans ta tête que ça se passe. T'es là, tu peux pas fuir. Tu sais, t'as la tête qui est complètement assiégée, quoi. C'est je sais pas, Ouais, c'est à l'intérieur de ta tête. C'est incroyable, incroyable. ouais, j'imagine. Et puis là, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé parce que moi je l'entends, mais je crois que dans la vidéo ça s'entend pas trop. Il y a l'Icaro forcément Oui, enfin le chant oui, qu'on entend en fond, et c'est littéralement lui qui m'a emmené oui, au sommet en fait, qui m'a emmené dans cet état un peu. Là, on est tout un à peu dans un fait. état céleste. Euh, et, euh, et ce qui est marrant, alors je sais pas, je connais pas toutes les significations, mais à partir du moment où je suis là dans cet univers un peu céleste, l'Icaro s'arrête, il y a une sorte de musique, d'ambiance à la fois d'espace et de Ah, micro-organismes, ah. c'est vraiment bizarre. Euh, et au niveau visuel, c'est pareil, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'être à la fois dans l'espace et à la fois dans le micro, en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est quelque chose qui est vraiment très très typique et c'est pour ça que on a l'impression que tout est lié en fait. T'as le sentiment effectivement que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont une seule et même chose et que tu te situes aussi bien au niveau cosmique qu'au niveau Ouais, moléculaire. C'est vraiment quelque chose de propre à l'ayahuasca et du coup, et surtout encore plus quand tu es en transe, si tu veux, que tu es vraiment pénétré par ce ouais, sens, tu as l'impression du coup de comprendre. On est bien d'accord que c'est pas des mots, c'est pas des images qui représentent des choses que tu connais, mais tu comprends le sens de quelque chose comme ça, le fait que tout est un, que tout est lié, que tout est une seule et même chose, tu le comprends avec toute ton âme grâce à ces visions. C'est vraiment ouais. stupéfiant, quoi. Ah, mais clairement. Et pour revenir à l'Icaros, il faut savoir, bon, moi je connais pas tout le Shipibo, mais j'ai lu certains Icaros traduits. En fait, souvent, ce que le chaman il dit dans ses premiers Icaros, c'est ouvre pour nous le monde des visions. Il demande à l'esprit de la D'accord. plante, hein, donc à l'ayahuasca, ouvre le monde des visions, fais-le avec harmonie, fais-le joliment, ouvre, fais-nous pénétrer, entraîne-nous dans ton monde. C'est ça qu'il Ouais, demande. Et donc, d'accord. oui, c'est bel et bien l'Icaros si tu veux qu'il t'entraîne, quoi. Bon, là, je suis dans. Pareil, je suis revenu dans. Donc, j'ai chuté, comme si je chutais du monde céleste vers le monde à nouveau organique. Et je suis dans Oui. des espèces de boyaux. Alors, ceux-là, ils sont encore plus flippants que les premiers. Parce que ils bougent et voilà, ils approchent. Il Ils approchent palpite. de moi, là. Ouais. C'est assez. En fait, c'est. T'as l'impression que c'est gluant. Ah, ah oui. Mais là, par exemple, voilà, à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu gerbes, en Ouais, fait, si ah, tu mais veux. ça m'étonne pas. Ça pourrait être la vision de tes propres boyaux et justement Ah l'énergie ouais, qui bloque dans une partie de ton corps. Mais quand tu es face à quelque chose comme ça, en général, oui, tu vas te mettre à gerber. Et plus tu vas gerber, plus ça va être fort et plus les visions vont s'incruster dans ta tête. Et tu auras l'impression de gerber les visions, en fait. Tu vois ce d'accord, que je veux ouais. dire? Comme si tu participais entièrement à ça. Mais souvent, donc, si tu n'en finis plus de gerber, le chaman, il va venir au-dessus de toi. Il va chanter fort, il va te souffler de la fumée dessus et il va t'aider justement à traverser, à évacuer, à traverser et à passer à un autre niveau de D'accord. l'expérience. Ouais. Tu vois? Voilà. Et là, alors, j'y ai un peu réfléchi pareil à ce moment-là. C'est comme si, Oui. ben, justement, tes boyaux, tes, tes cellules, tes fibres commençaient à Oui. dépérir. Là, j'ai l'impression que tout est en train de dépérir et se Oui. désintégrer. Et après, d'arriver, ben, là, on va bientôt le voir, un peu dans le monde. Alors, je sais pas si c'est dans le monde des morts ou. Voilà, là, Oui. on voit un peu des têtes de morts. Des Ouais, des squelettes un petit peu, squelettes. ouais. Bon, là pareil, c'est un moment assez dérangeant. Parce que Oui. être au milieu de tous ces squelettes, c'est un peu comme les catacombes de Paris, tu vois, mais en 10 fois pire. Oui. Et je sais pas trop quelle signification je donnerais à ça, mais en tout cas, je suis pas à l'aise, je suis pas du tout à l'aise. En plus, tu vois, je vois des espèces de momies là. Oui. T'as l'impression d'être de trop en fait. Enfin, je sais pas comment te le. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Après, honnêtement, je voudrais pas m'avancer parce que c'est très Ouais, personnel comme signification. Ça peut vouloir dire que justement, ça représente la mort physique et que tu vas passer du coup abandonner une partie de ton moi, si tu veux, pour passer à un autre niveau de l'expérience.
Tu vois ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi, oui, voilà, quelque chose comme ça. Après, encore une fois, voilà, s'avancer là-dessus, c'est un peu con, c'est très personnel. Moi, je suis pas, hein, je peux pas, voilà, interpréter tout, mais ça pourrait signifier quelque chose de comme ça. Après, il faut savoir aussi que là, t'es probablement du coup dans le monde d'en bas, on va dire, c'est le niveau souterrain, où justement il y a les esprits des morts, les esprits animaux, tu vois ce que je veux dire? Des choses comme ça. Et donc après, tu vas pouvoir justement monter jusqu'au monde céleste avec les visions, les esprits vraiment spécialisés de la médecine, tout ça et tout. Mais ça n'arrête pas en fait d'aller de l'un à l'autre, tu vois ce que je veux dire dans l'expérience quoi. Là c'est pareil, on dirait un peu une espèce de vaisseau spatial, tu vois ce que je veux dire. C'est tout un code informatique. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées. T'as l'impression que c'est très bizarre en fait. C'est vraiment surprenant. Mais tu sens, après, quand t'es en transe, tu sens la signification de ces choses-là, même si tu penses pas, en fait. Quand t'es dans la transe, t'as pas envie de formuler ta pensée avec des mots, t'es complètement Tu le happé, t'es vis, en ouais. plein dans le ressenti, et tu comprends d'une façon complètement différente, en fait, qui nécessite pas de concept, tu Ouais. vois. Voilà. Là, le chant a changé, en fait. Oui. C'est plus le même. Alors, pareil, j'ai l'impression qu'il m'emmène aussi quelque part. Mais là, j'ai l'impression d'être vraiment au plus profond de mes tripes, mais pas de mes Ah, tripes profondes, mais mes tripes de la conscience. Tu vois? ah, je comprends, oui. Oui. Comme si je devais. Oui, J'étais au fin fond de ma conscience et que c'est à cet endroit-là que je pouvais agir euh, et, et trouver un peu la réponse à ma question. Tu vois? waouh. Oui. Waouh, super profond ce que tu viens de dire. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ça, c'est vraiment typique. Ça, des visions comme ça, j'en ai très souvent, moi, des choses comme ça. C'est énorme. C'est Très complètement énorme. lumineux, Et là, en fantomatique, général, coloré, bleu comme ça. C'est ça? oui, puis je te dis, alors en général, là, t'es en plein dans la Ouais. transe. Là, je te dis, t'as les larmes qui coulent tout seul tellement t'en prends plein la gueule, t'as la bouche qui est grande ouverte. Limite, tu râles d'extase ou de, tu vois, tellement t'es, ah, oh, oh. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ça te fait cet effet-là quand tu vois ce genre de vision. C'est vraiment balèze. Là, c'est le summum de la transe, quoi. Ah ouais, ça m'étonne pas. T'es happé, c'est énorme, c'est énorme. Parce que là, c'est vraiment des flashs lumineux euh, avec de la géométrie aussi, mais qui m'arrivent en plein dans Oui, les yeux en fait. Comme si ça me pénétrait. oui, c'est ça. Et c'est des choses que tu sens dans ton corps aussi, Ah ça. ouais, bah Hein, quand j'imagine, ouais. tu sens ton corps aussi réagit, je veux dire. Hein, Et donc le colibri, tu disais, ça a une signification? Oui, alors après, honnêtement, la signification, j'en ai pas parlé moi avec mon chaman Ouais. vraiment de la signification des animaux. Je sais juste par contre que c'est un esprit puissant, si tu veux. Ils sont, voilà, les esprits animaux, ils ont différentes sortes je sais pas comment on peut appeler ça, des qualités, des propriétés, une énergie, on va dire. Je connais pas vraiment celle du colibri, mais je sais que c'est un esprit puissant. Et on a l'impression là qu'il te regarde bel et bien et qu'il dit mais putain mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Comment tu peux me voir? Qu'est-ce que tu fais dans Ouais, mon c'est monde? ça. Et donc là, je suis revenu auprès du chaman. Oui. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, ça aussi. Tu sais, d'avoir les yeux fermés, mais de voir quand même le chaman, de le voir avec effectivement des choses autour de lui comme ça. Alors après, moi, j'ai jamais vu des esprits représentés de cette façon comme ça. D'accord. Voilà, je le dis clairement, ça m'est jamais arrivé. Par contre, on comprend quand même, enfin, des connaissances que j'ai, on comprend bien qu'en fait, le pouvoir d'un chaman, on va dire, le pouvoir de ses chants, puisque tout le pouvoir d'un chaman est concentré dans ses chants et dans son intention, en fait, ça vient des plantes qu'il a diétées, si tu veux. Ouais. Et donc, à force de diéter les plantes, il a incorporé l'esprit des plantes, et c'est les plantes, en fait, qui lui ont appris les Icaros, et qui lui ont donc donné le pouvoir de guérison, si tu veux, grâce à toutes ces plantes dont il a incorporé l'essence. Et là, si tu veux, je pense que ces esprits, en fait,
qui justement lui transmettent, on voit bien, lui transmettent de Ouais, l'énergie. L'énergie, elle passe par lui, tu vois, et après l'énergie, elle s'enroule autour de toi. Donc en fait, clairement, voilà, c'est les plantes, je pense, les plantes ou les esprits alliés, parce qu'il y a des esprits qui sont pas forcément c'est des plantes, avec lesquels voilà, c'est avec ses alliés, on va dire, ses esprits alliés, qui lui offrent le pouvoir de guérison, que lui après il peut te guérir de cette façon, tu vois. d'accord. Voilà. Et donc après l'intention du chaman, elle transite, on va dire, dans ses Icaros et dans la fumée de Mapacho, si tu vois ce que je veux dire. La fumée de tabac. Le Mapacho, c'est le tabac noir, le tabac pur en fait que fument les chamans. Ouais, ça, je me souviens que dans Borderline, c'est aussi le cas. Et je crois que toi aussi, dans les cérémonies dont tu parles sur le blog, Ouais. tu parles aussi de cette fumée qui te Ouais. souffle cette fumée au visage. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, oui, c'est très fréquent. Ils le font tout le temps, en fait, si tu veux. Après, ils t'en soufflent aussi dans les mains, ils t'en soufflent sur le sommet de la tête, si tu veux. Donc, en fait, un chaman, il peut faire différentes choses. Il y a aussi des fois où il aspire, en fait. Il aspire contre une partie de toi, je sais pas, sur ton ventre, par exemple. Il aspire comme ça, si tu veux, pour retirer le mal. Et il fait des bruits de déglutition qui sont vraiment dégueulasses. Je vais l'imiter, hein, comme ça vous saurez. Il fait... Il fait des trucs comme ça, si tu veux. Donc ça, c'est quand il retire le mal. Et en fait, il le stocke plus ou moins à l'intérieur de lui. Et après, donc, le chaman, il va vomir à sec. Donc, c'est-à-dire qu'il prend sa bassine et il fait des trucs, il fait dans... Il vomit pas vraiment, mais il vomit à sec. Donc, il retire en fait les mauvaises énergies de toi et après, il les expulse. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il t'a bien nettoyé, si tu veux, il va colmater en fait tes canaux qui sont plus ou moins ouverts, ou je sais pas comment on dit, tes chakras, j'en sais rien. Il va les colmater avec de la bonne énergie qui va transiter par la fumée de tabac. Donc après, une fois qu'il a fait ça, il va te souffler de la fumée de tabac à l'endroit justement où il a fait une chupada, ça s'appelle donc, hein, tu sais quoi, une chupada, et il te fait une soplation, donc il te souffle après dessus. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. La petite parenthèse dégueulasse. C'était bien. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est vrai que le vivre en VR, enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Moi, ça, bon, forcément, en tant qu'écrivain, ça parle aussi d'une certaine manière pour tout ce qui est imaginaire. Oui, Et c'est vrai que c'est très très inspirant. oui, Et je serais, bon, on en avait un petit peu pareil discuté sur Twitter, mais effectivement, je serais pas étonné que des artistes, écrivains, oui, peintres, etc., oui. utilisent un petit peu cette plante pour l'inspiration, bah, la recherche de peut-être des idées, mettre ces idées un peu au clair. Ben, il se trouve que Yann Kounen, il en parle de ça justement. Il en parle dans une interview que je vais mettre dans le blog justement. Il y a une interview où il parle justement de son but hein, en créant ce film et ce jeu. Et il en parle de ça en fait des artistes. Et oui, lui-même par exemple, il a entraîné Vincent Cassel, Gaspard Noé. Il les a entraînés. Il me semble que Sting aussi en a pris. Je crois que même comment elle s'appelle, Amélie Nothomb, elle en a pris. Enfin bon bref. Bon après ça devient une mode l'ayahuasca, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais après je dirais s'inspirer, on va dire, pour creuser. Moi, je sais qu'en tant qu'artiste, du coup, j'ai demandé fréquemment des choses en rapport avec l'inspiration, avec mon œuvre, avec machin. J'ai demandé à la plante, et oui, effectivement, ça te donne après des pistes. C'est pas qu'elle va te dire vraiment un message précis, si tu veux, mais elle va te faire ressentir des choses qui sont vraiment ultra précieux pour un artiste, si tu veux. Ça te met en contact avec quelque chose qui est clairement pas atteignable dans la réalité ordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, ce que je voulais préciser quand même par rapport à cette cérémonie, donc normalement, avant, d'ailleurs, c'est pas normalement, ça se fait, c'est comme ça que ça marche. Avant de boire ta coupe d'ayahuasca, tu as une intention. Donc, t'émets une, comment te dire, un souhait, plus ou moins, un souhait ou une question à la plante, si tu veux, face à l'esprit de la plante. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'intention qui a été émise. Donc c'est peut-être un peu plus dur de comprendre. Bon, après, c'est un jeu, évidemment. Donc bon. Après, mais il faut savoir que quand tu émets une intention, alors des fois la plante, elle répond pas du tout. Des fois, par contre, elle vise en plein. Toi, par exemple, une fois, j'avais demandé, voilà, inspire-moi en tant qu'artiste, inspire-moi. Et elle m'a fait enfin, elle m'a fait vivre des trucs de malade qui m'ont effectivement bel et bien inspiré, qui ont complètement transformé mon œuvre, en fait. Donc voilà quoi. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que normalement, quelque chose comme ça, donc effectivement, ça dure 4 ou 5 heures. Ça dure pas 20 minutes, c'est 4 ou 5 heures de trucs comme ça. D'accord, ah oui. Et donc, ah oui, 4 ou 5 heures, donc c'est quand même balèze, hein. Et donc la transe, c'est un état où t'es complètement, donc effectivement, t'es assis en tailleur, hein, t'as les yeux fermés. Bon après, il y en a qui, tu t'allonges des fois, tu te tords un peu sur toi-même selon ce qui se passe, et tu vas énormément vomir. Tu peux aussi avoir la diarrhée, c'est un peu moins fréquent et c'est plus gênant. Vomir, il y a la bassine qui est prévue, je veux dire, hein, de toute façon, tout le monde gerbe, hein, donc Ouais. t'as la bassine qui est là au début de la cérémonie, tu la mets pas trop loin de toi parce que tu sais que ça va y aller, et c'est très fréquent en fait de vomir, surtout quand t'es un novice, hein.
Et il y a beaucoup de visions justement elles sont faites pour ça en fait. La médecine ayahuasca, c'est très très lié. Le corps est complètement lié à l'esprit et c'est quelque chose d'ailleurs que c'est dommage que nous on puisse pas le faire si tu veux dans la réalité, que quand tu as une sale idée, une sale pensée, une sale émotion, bam, tu la gerbes et c'est réglé. Avec l'ayahuasca, c'est ça qui se passe. Tu traverses un sale truc, c'est difficile, tu l'expulses et tu passes à un autre niveau de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc la purge, elle fait tout à fait partie du truc. Donc faut pas se retenir de gerber, faut passer tout à fait normal. Donc c'était les petites précisions que je voulais dire par rapport à ça. Après, j'extrapolerai un petit peu plus dans le blog, là c'est pas le lieu. Là, je vais surtout t'interroger toi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc après cette expérience, est-ce que tu aurais envie toi de tenter l'ayahuasca pour de bon? Alors, je t'avouerai que je sais pas si j'aurais l'esprit et les tripes assez solides quand même. Oui, Ne serait-ce que là, de voir un petit peu comment ça se passe, tant en termes visuels que, bon, je l'imagine du coup, mais en termes de ressenti sur son corps, oui. faut quand même avoir l'esprit assez costaud quand même. Le truc, c'est qu'il faut accepter que t'es quelque chose. Comment te dire? Que t'es un truc dans l'esprit que c'est pas toi, quoi. Ouais, Bon, moi, la première fois que j'en ai pris, il me semble que la première pensée qui m'est venue vraiment, c'est oh putain, qu'est-ce que c'est fort! Bon, après, j'avais déjà pris des champignons, mais bon, c'est pas comparable. Honnêtement, ce n'est pas comparable ouais. à un psychédélique de base, hein, clairement pas. T'es assis, ça se passe en plein dans ta tête, t'as les yeux fermés, tu peux pas fuir, t'as le cerveau qui est complètement assiégé par ça. Donc voilà, une fois que tu y es, tu sais que c'est fini. Donc après, moi j'ai de l'expérience de la dope, donc je sais qu'il faut pas lutter. Faut clairement pas lutter, sinon c'est le bad trip. Faut accepter. Mais le truc, vraiment le cap le plus important à passer, c'est d'accepter d'avoir l'esprit envahi par une autre entité, quoi. Moi, c'est surtout ça. Après, au niveau physique et corporel, oui, la transe, c'est la transe. Après, t'es encore capable, si besoin, de parler. T'es capable d'ouvrir les yeux et d'aider quelqu'un qui est en galère. Moi, une fois, j'ai assisté à un vrai bad trip avec l'ayahuasca. Je suis redescendue direct. J'ai été capable d'ouvrir les yeux, d'aider Wish pour aider la nana. Donc, t'es encore toi-même quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'es Ouais. encore capable de penser, t'es encore capable de tout ça. Bon, il y en a non, mais bon. Moi, j'y arrive en tout cas. Bref. Donc, c'est surtout Après, ce qui ça, est ce cap rassurant, à passer. Mais, oui, c'est que le chaman soit là. Tu vois, ne serait-ce que, je pense, l'Icaro m'aiderait pas mal à oui, supporter aussi la chose. c'est Que tout à fait ne ça. serait-ce que là, dans cette expérience en VR, le fait qu'il y ait l'Icaro que tu entendes dans tes oreilles, Oui, c'est assez rassurant. oui, Ça te permet un petit peu de faire face aux tripes, aux insectes, aux serpents qui te foncent dessus. oui. C'est assez rassurant. Et c'est même au-delà de ça, c'est que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça te guide. On a vraiment l'impression que le chant te guide. C'est bien que tu le sentes, ça, même dans la VR, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que quand ça commence à battre triper, quand tu commences vraiment à, tu sais, dans les trucs glauques, là, que ce soit les insectes ou les boyaux, t'as l'impression de Ouais. pas t'en sortir. Relis ton esprit à l'Icaro. Relis ton esprit de toutes tes forces à l'Icaro. Et comme je t'en dis dans Borderline, tu t'en sers comme d'une corde, tu l'attaches autour de toi, tu la grippes fermement et voilà, tu te laisses guider. Et de toute façon, un bon chaman, quand tu es en galère, il va le sentir. Il va venir au-dessus de toi et il va te faire sortir. Il va te faire sortir. Toi, tu relis ton esprit à l'Icaro, tu gerbes tout ce que tu peux et il va y arriver. Un vrai chaman, il te laissera jamais en galère. Après, voilà, on va pas s'étendre sur la question parce que c'est énorme, ça mériterait un podcast tout seul. Il y a le bon chaman et il y a le mauvais chaman, hein. Donc, moi, j'ai eu la chance Ouais. d'en connaître un très bon. Là maintenant, il est mort, donc je sais pas si j'en trouverai un autre de bon, mais j'irai pas avec n'importe qui, c'est évident. Donc ouais, les mecs, si vous voulez y aller, putain, mais attention quoi, attention, renseignez-vous avant, je sais pas, mais voilà quoi. Mais un vrai chaman, Ouais, il t'aidera toujours à d'autant sortir. plus si tu dis que ça commence à être un peu la mode, Non, mais c'est donc avec clairement la peut-être les mode dérives qu'il y a depuis. avec. Mais il y en a complètement des dérives. Et puis voilà, il y a des gens qui te donnent de l'ayahuasca, c'est pas vraiment de l'ayahuasca en fait. Ouais, L'ayahuasca, ça peut contenir plusieurs plantes. Il n'y a pas que la liane d'ayahuasca, il y a aussi la chacruna. C'est la plante en fait justement qui contient la DMT et qui donne les visions. L'ayahuasca en fait, elle te met en transe. La liane ayahuasca te met en transe. La DMT, pardon, la chacruna qui contient la DMT, c'est ça qui te donne les visions en fait, si tu veux. Après, il d'accord. peut y avoir aussi du toé, bon, c'est de la datura locale, bon, en petite quantité, enfin bon, il y a d'autres plantes hein, dedans. Mais bon, en tout cas, voilà, si tu prends que n'importe qui, ça peut être n'importe quoi qu'il y a dedans, mais pas de l'ayahuasca. Donc voilà. Et même si c'est de la vraie ayahuasca, si le chaman c'est pas un vrai chaman, putain, mais attention pour toi, mec, hein. Donc voilà quoi. Ouais. Alors, ce que je voulais te demander, est-ce que, donc, ouf, on l'a déjà vu ensemble, on dirait que les visions, quand même, tu y trouves un sens, même si t'as pas émis d'intention, tu y trouves un sens quand même, non, à ces patterns, en fait, qui sont juste abstraits, tu y trouves un sens? Ouais, je pense que le visuel, c'est assez quand même parlant, et c'est vrai qu'on le rattache quand même toujours à quelque chose qu'on connaît.
Oui. Alors, peut-être pas au sein de... Bah, de toute façon, ce qui est un peu différent, c'est que pour une vraie cérémonie, tout ce qui apparaît dans tes yeux, enfin dans ta conscience, c'est quelque chose qui vient de toi, donc forcément Non, ça te parle, non, non? non, je pense pas. Non? Non, alors non, non, vraiment, j'aimerais préciser ça. Je pense pas du tout qu'en fait c'est une projection de ton inconscient. Non, D'accord. non, non, je pense pas. Je pense par contre que la plante va fouiller dans ton inconscient pour te montrer des visions qui ont un sens pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle Ouais, va ouais. chercher des images à l'intérieur de toi qu'elle va te présenter pour que tu les comprennes mieux. Enfin, après, il y a des tas de trucs que tu comprends pas aussi, hein. Des tas de visions, tu peux chercher tout ce que tu veux au niveau symbolique, au niveau, tu comprendras rien. Ça sert à rien. Faut le vivre le truc. Faut pas forcément chercher à coller du sens. Donc non, je pense pas que ce soit du tout une projection de ton inconscient. C'est un autre esprit, la plante. C'est un esprit qui s'adresse à toi. Et en fait, si tu veux, les visions, ce serait comme une interface pour que elle communique avec toi. C'est un langage. C'est un langage visionnaire, si tu veux. Mais c'est pas ton inconscient qui est projeté face à toi, non. D'accord. Non, je Ah, pense c'est vrai pas, quoi. qu'après, là, les visions, moi, je les interprète, tu vois. Oui, oui. Mais c'est vrai que je pense que, comme tu dis, dans le cadre d'une vraie cérémonie, ça a rien à voir, vu Ah bah, que... au niveau de l'interprétation, disons que quand tu es en transe, la transe, elle bloque complètement tes schémas de pensée habituels. Tu peux Ouais. penser si tu veux, mais par exemple, la pensée va mettre beaucoup de temps à se former. Par exemple, si tu veux tout simplement te dire oh là là, j'ai peur, ça risque de faire oh là là, j'ai peur. Et tu vas oublier le mot au milieu parce que tu vas être happé par autre chose. Et souvent, tu renonces à penser en fait. Tu es dans la pure perception, la pure contemplation. Il n'y a plus de place il y a plus de place pour la pensée dans ce genre. Quand la perception est suffisamment pure, si tu veux, qu'elle est suffisamment forte, il n'y a plus de place pour l'interprétation, tu vois, pour l'analytique en fait. Il n'y a plus de place pour l'analytique, c'est vraiment du pur ressenti. Et ce qui est intéressant justement en fait, c'est que tu comprends des choses avec un sens nouveau. C'est pas ton esprit, c'est pas ton esprit conceptuel. C'est pas ton mental analytique. C'est pour ça que tu as l'impression de comprendre les choses avec ton âme, avec ton cœur, avec une autre partie, pas avec la partie pensante, si tu veux. Donc oui, tu vas comprendre des choses et tu vas coller du sens aux visions, mais ça passe par un autre, tu vois? C'est vraiment ouf, quoi. Après là, du coup, donc ça c'est apparemment ça c'est l'une des limitations de la réalité virtuelle. Vu que t'es pas en transe, ça peut franchement, tu vois? Oui, je pense que Là ça je joue dirais par beaucoup. exemple que ça joue. Ouais, je pense que ça joue beaucoup. Là je dirais que ça joue. Alors est-ce que t'as ressenti quelque chose de physique malgré que t'aies pas bu d'ayahuasca? Eh ben, de physique, oui, ben, un peu, tu sais, de l'horreur, Est-ce que une les insectes tu les as sentis sur toi? Ah ouais, franchement, Ouais? ouais. Au début, pas tout au long, parce qu'il y a plusieurs insectes, il y a des serpents tout au long de l'expérience, mais au début, moi, je te dis, j'ai vraiment l'impression de plonger dans une mer d'insectes. Ouais. J'ai pas peur des insectes, mais franchement, ça doit vraiment être assez infect et infernal, c'est comme expérience. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est très dérangeant et très dégueulasse, quoi. Franchement, t'as l'impression qu'ils sont en train de te grignoter, quoi, les insectes. Mais c'est Et vrai que donc, ouais, je l'ai vraiment ressenti, par contre, là, sur moi, quoi. Et le fait que ce soit en c'est marrant. VR, c'est pas simplement une vidéo où on dit, ah, il y a des insectes, berk, c'est dégueulasse. Non, non, là, ils sont tout autour de moi, ils m'encerclent, ils m'enserrent, et c'est assez flippant, quoi. C'est marrant quand même. Après, ça, c'est peut-être justement le cerveau, tu sais, qui est habitué quand il voit quelque chose à associer, tu sais, avec un, voilà, avec un ressenti sensoriel, tu vois, du coup, et peut-être qu'il l'associe. C'est marrant. Après, ça le fait aussi, bien sûr, ouais, ça le fait aussi dans la transe, c'est évident. Après, le côté physique est quand même présent dans la transe aussi, ça, c'est vrai, quoi. Ouais. Euh, Après, je pense que c'est enfin, là, j'extrapole, hein, mais j'ai oui. l'impression que c'est le moment de l'expérience le plus crédible, dans le sens où là, j'ai vraiment l'impression que ça touche à mon corps. Alors que le reste de Ah, l'expérience, c'est plus visuel. Mais là, j'ai l'impression que ça se rapporte le plus un peu de la vraie expérience de transe de la cérémonie d'ayahuasca, oui, je où, comprends. voilà, où t'as l'impression bah, que les insectes te nettoient. Bah là, c'était vraiment le cas, quoi. C'est marrant. Ça, c'est réussi. Alors bon, bravo Yann Kounen, tu vois là. Bien joué, mec. Ouais. Ça marche bien, apparemment. Alors, on va essayer de creuser un peu plus les Icaros. Est-ce que, bon, tu comprends pas la langue Shipibo, moi non Non. plus. Est-ce que tu trouves un sens, je sais pas, par rapport aux consonances qu'il dit, les consonances des mots, tu vois, est-ce que tu t'arrives à y trouver un sens ou une signification personnelle ou quelque chose? Moi, au niveau des consonances, ça me fait penser un peu à un chant de soins.
Vraiment, Ouais. c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Un chant qui te guide, mais un chant qui te soigne aussi. Ouais, c'est marrant, ça tient, waouh. Ouais. Les consonances, c'est vraiment ça. Tu sais, là, les répétitions Oui, de syllabes, la voix assez grave, pour moi, c'est oui. un peu le synonyme du chant de soin. Je saurais Hein, pas te dire pourquoi, mais c'est marrant. Non, ouais, là, ça doit venir vraiment de ton, de ton inconscient animal, tu vois, de ton esprit reptilien. Ah, ouais, c'est marrant. Non, je trouve ça génial. Après, moi, en tant que, donc, il y a différentes sortes d'Icaros, quand même. Bon, après, en plus, chaque chaman, quand même, moi, j'ai fait des cérémonies avec plusieurs chamans. Chaque chaman, quand même, a sa façon particulière de faire. Après, tu vois quand même qu'il y a différentes sortes d'Icaros, plus ou moins, tu sens qu'il y a des champs de nettoyage. En général, c'est ceux qui sont, par exemple, les plus, rapides. Ils sont rapides. C'est scandé, tu vois, limite d'une voix d'accord. forte. C'est vraiment, je sais pas comment te dire. Bon, on a bien vu comment ça fait de toute façon dans la vidéo, mais je sais pas comment expliquer. Mais c'est comme un tourbillon, si tu veux. Franchement, ça te fout le tournis, quoi. Ça te fout le tournis, et on dirait que c'est volontaire, tu vois, qu'il est là, qui t'a rema rema mamakin nanana mamakin nanana. Tu vois ce que et bah et toi t'es là, au Ouais, secours, je vois, lâche-moi. je vois. Tu vois, tu te mets à gerber et franchement, ça marche du feu de Dieu, quoi. Ah ouais non, Wish il était franchement canon pour ça quand il te le faisait dans l'oreille. Oh putain merde. Bref, donc voilà. Après, il y en a effectivement plus que tu sens que c'est plus souple, plus qui sont vraiment dédiés à des visions plus célestes, effectivement, tu vois, qui t'ouvrent des mondes et des mondes, et que ça monte, et que ça monte, et que ça t'entraîne, tu vois, vers les hautes sphères de je sais pas quoi. Mais il y a différentes sortes d'Icaros, effectivement. Je pense qu'ils sont pas tous faits pour soigner, tu vois. Il y en a effectivement qui sont faits pour t'aider. Comme je te dis, le chaman, il vient au-dessus de toi. Souvent, lui, il se met debout. Toi, t'es assis en tailleur, hein, du coup. Lui, il vient au-dessus de toi debout. Et il chante vraiment au-dessus de ta tête, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, c'est vraiment un chant de soin, un chant de nettoyage, tu vois, qui te dédie à toi spécialement pour t'aider à traverser, pour t'aider à te nettoyer, à te défaire d'une sale émotion, d'un sale truc que t'es en train de traverser, tu vois. Et après, il y a les autres, du coup, au tout début de la cérémonie, par exemple, quand il est assis face à toi sur son tapis à lui, et qui demande d'ouvrir les visions, tout ça, c'est des chants plus doux, tu vois. Après, il y a les chants de D'accord. clôture aussi. Bref, donc il y a différentes sortes d'Icaros. Mais je suis pas encore une experte. Faut que j'apprenne la langue Shipibo. C'est pas demain la veille. C'est pas gagné. J'avais essayé Quiche, c'est pas gagné. Alors, la conscience maintenant, parce que ça, c'est super intéressant. Comment tu ressentais ta conscience durant la session? Est-ce que tu avais l'impression qu'elle fusionnait avec ce qu'elle voyait ou qu'elle luttait contre? Vas-y, encourage. Eh ben, j'avais l'impression que de sortir de ma propre conscience, Oui, de la repenser, en fait, oui, par intermédiaire des univers un petit peu que je découvrais, que j'explorais, j'avais oui. vraiment l'impression de repenser un petit peu tout ce que ma conscience euh, pensait, en fait. Notamment le moment où, justement, on est dans l'univers assez céleste et où l'espace se rejoint le microscopique. Oui, oui, Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que, alors je sais pas si c'est pareil, si c'est le cas vraiment dans la vraie cérémonie d'ayahuasca, mais de repenser un petit peu toutes mes croyances oui. et du fait que l'espace et le microscopique, et ben en fait, pouvaient très bien communiquer entre eux euh, de façon, enfin sans interruption en fait, Oui. et qu'il n'y avait pas toute notion de distance était totalement balayée en Ah fait. oui, je Je pouvais comprends très bien. accéder à tout en même temps. Ah hein, waouh. Et c'est pour ça que je te dis que ma conscience a vraiment été bousculée et Oui, ça l'a transcendé vraiment en fait. oui. Voilà, c'est génial que tu aies réussi à le ressentir dans la verre. Bon, ça, en état de transe, c'est encore plus puissant, évidemment, vu qu'en plus, t'es perché quand même, donc bon, imagine bien que ça amplifie le machin. Mais honnêtement, moi, bon, voilà, les belles visions, c'est joli, les insectes, tout ça, c'est sympa, mais honnêtement, moi, je trouve que le stade, enfin, bon, à mon petit niveau, hein, vraiment le stade le plus haut où j'étais avec l'ayahuasca, c'est quand vraiment ma conscience, j'avais l'impression que c'était la conscience de l'ayahuasca, la conscience du chaman, la mienne, celle des autres participants qui pouvaient être autour aussi, de sentir absolument toutes ces consciences-là comme une seule et même conscience. Et tu vois ce que je veux dire? En Ouais, fait, je vois, ouais. tu épouses tellement l'expérience. C'est pas toi en train de vivre une expérience. Tu es l'expérience en même temps que la plante tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tous ensemble, en fait.
La conscience, en fait, c'est une expérience collective. Je sais pas comment. Elle est désincarnée. Je sais pas comment exprimer. Là, pour le coup, c'est bon. Je pense que la VR approche quand même un peu ça. Ça peut déjà, à mon avis, faire tomber quelques barrières pour des gens qui auraient absolument pas conscience de ça. Et franchement, à moins de prendre de l'ayahuasca, tu peux, ou peut-être du LSD à très forte dose, je sais pas. Il n'y a pas moyen de, ou peut-être avec de la méditation. Je sais pas. Moi, personnellement, j'arrive pas. La transe sans plante, j'y arrive pas. Donc, je peux pas parler pour les autres. Mais, je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à expérimenter ce genre de choses. Et c'est vraiment énorme, en fait, euh, là, c'est à ce moment-là, en fait, que tu comprends que c'est pas le cerveau qui crée la conscience, en fait. Le cerveau, c'est un récepteur de la conscience universelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça vraiment que je le vis, en fait. C'est juste il capte, en fait. Il capte et il le met à ta portée dans un être incarné, si tu veux. Mais la conscience, en fait, c'est une seule et même chose en train de, alors que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand, le passé, le futur, hein, la mort, la vie, tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est ensemble dans un même continuum tu vois, et du coup, au niveau du temps aussi. Moi, je sais qu'au niveau du temps et de l'espace, là, là, on passe à une conscience extratemporelle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et elle existe. Tu perdais toute notion d'espace, de temps Oui, pendant tes j'ai eu transes? Ouais. l'impression, si tu veux, de comprendre l'infini. Là, quand on dit ah, l'infini, bah t'imagines vaguement l'espace au-dessus de toi. On sait pas ce que ça veut dire l'infini. On en a 5 concepts et on en a aucune idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu dis, je sais pas, éternel, éternité. On n'en sait rien en tant qu'humain. Nous, on a notre temps humain et voilà. Tu sais, quand j'étais petit, il s'est passé ça. À la fin, je vais mourir. Basta. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, on passe complètement. Il y a un moment où j'ai fusé dans l'espace et j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire l'infini. Je sais pas, c'est pauvre comme mot, c'est intraduisible. Et le temps, c'est pareil, que le fait que tout existe en fait en même temps dans un, je, je, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est inexplicable. Franchement, là pour le coup, ça vaut vraiment le coup de tenter de l'ayahuasca parce que voilà, c'est une expérience qui est unique et que c'est malheureusement pas vivable en termes nous dans notre réalité ordinaire. Il y a d'autres réalités, il faut juste en fait une clé pour y avoir accès. Et l'ayahuasca, c'est vraiment une putain de clé pour ça, quoi. Ah, tiens, une question cool, une question personnelle. Euh, pour ta première cérémonie, qu'est-ce que tu aurais demandé à la plante? Ah, qu'est-ce que j'aurais Ça aurait demandé à été la quoi ton plante? intention? Ouais, vas-y. Bonne question. Une question, ouais, tu lui aurais demandé quoi? Abuelita, enfin moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que oui je l'appelais. Abuelita, dis-moi, apprends-moi. Vas-y. Je pense que je lui aurais demandé. Ah, c'est une bonne question ça. Parce que je ressens pas à l'intérieur de moi vraiment des blocages. Alors après, forcément, les blocages, c'est pas du tout conscient, hein, donc c'est pas parce qu'on le ressent pas qu'ils Mais sont ça, pas là. ça viendrait après, ça. Je pense que ça viendrait après. Pour la première rencontre, je sais pas si on a envie de demander à la plante vraiment, oh, guéris-moi de ci, guéris-moi de ça. Enfin, il y en a certainement qui le font, mais honnêtement, je trouve ça triste, en fait. Tu te souviens pas ce qu'il lui a demandé Travis dans Borderline? Enfin, il pose une question, en fait, mais la vraie question qui s'agite au fond de lui, c'est qui es-tu? C'est ça qu'il Ouais, demande à la plante. Qui es-tu? C'est vraiment, honnêtement, moi, c'est ça, et c'est ça la première chose que j'ai demandé, je trouve. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, je vois, ouais. Qui t'es, quoi? T'es qui, ayahuasca? Je sais pas ce que j'aurais demandé. Moi, je pense que je lui aurais demandé, comme je t'avais dit tout à l'heure, un peu. Euh, je pense que je serais allé voir la plante en quête un peu d'inspiration ou de remise en Oui, question un petit peu de mon ouais. être, pas forcément de mes acquis, de mes choses comme ça, mais vraiment de mon être. Vraiment, en- Qui ouais, suis-je, par bah un peu exemple, ça, ou... ouais, Ah, génial, non, c'est un bien peu ça comme ça. question. Qui suis-je, mais pas tant. Euh, qu'on- En tant que Ben, mais en tant que... ouais, en tant que. En, En tant qu'être humain, en peut-être, tant plutôt, que. ou... Bah, en tant que conscience, en tant qu'esprit, tu vois. Ah, waouh, génial. Ça, c'est une bonne question. Mais ouais, c'est vrai que Ah, elle c'est. aurait eu du boulot, hein. Honnêtement, après, pour une première cérémonie, la pauvre. Alors, par où commencer, mon petit Ben? Alors, tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton porte-monnaie. Bon. Tu n'es pas ton compte en banque. Ok, alors je demanderai les Non. numéros du loto alors. Comme ça, on commence facile. Je pense là, franchement, elle te flagellerait. Ah ouais, tu veux les numéros du loto, Coco? Allons-y, vas-y. Alors, non, mais c'est cool, non, c'est pas évident. Après, moi, je te dis, pour en avoir fait plein, il y a des fois où, franchement, je manquais d'inspiration. On dit, putain, encore une question à lui demander, tu sais, j'étais là, la pauvre, elle doit en avoir marre que je lui pose des questions débiles, non, mais franchement, quoi. Bon, bref. Alors, bon, allez, la dernière question. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche de rendre accessible l'expérience de l'ayahuasca à presque tout le monde? Alors, C'est une, d'un point ouais, de dis-moi. vue VR ou d'un point de vue réel? D'un point de vue VR, on D'un va point de vue dire. VR? D'un point de vue VR. Moi, je pense que c'est quelque chose à vivre, vraiment.
c'est Oui. vraiment quelque chose à vivre. Depuis que j'ai fait enfin, ça peut paraître un peu con de dire ça, mais en fait, non, c'est vrai. Depuis que j'ai fait cette expérience d'ayahuasca en VR, alors moi, j'ai une très grosse affinité avec la VR, j'adore ça, je trouve que c'est hyper immersif et ça redessine vraiment tout ce qu'on connaît en termes d'univers, en termes de visualisation un petit peu de l'imaginaire. Mais moi, je trouve que c'est Oui. vraiment quelque chose à faire parce que ça remet en cause tellement tellement de croyances, tellement de choses qui te paraîtraient logiques. En fait, toute ta logique est remise en cause. Ouais. Et la VR me l'a vraiment montré. J'aurais jamais pu imaginer ce que j'ai vu en Ah, fait. ouais. C'est vrai que moi, je sais que c'est la première chose, durant ma première cérémonie, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je dis, putain, non, non, l'imagination, elle peut pas inventer ça. L'esprit, il peut pas inventer ça. C'est vrai que, enfin, après, je sais pas, ouais, quand on parle des visions, quand on parle des machins, c'est vraiment pauvre et c'est pour ça que, ouais, moi, je sais que je conseillerais vraiment cette expérience à tout le monde. Après, bon, la VR, c'est pas tout le monde qui a le casque, quoi. Hmm. Mais au minimum de regarder, effectivement, c'est, on peut pas imaginer avant d'y être. On peut vraiment Ah pas ouais, non, c'est imaginer avant sûr, d'y être et je trouve ça, clairement. ouais, je trouve ça cool en fait qu'ils le mettent, ouais, que Yann Konen, il ait vraiment essayé de le mettre à la portée ouais, à la portée de presque tout le monde en fait, de dire regardez, il y a, enfin, après lui, c'est un peu son but aussi de montrer qu'il y a d'autres mondes en fait, quoi. Il y a d'autres mondes qui existent en fait. Il a clairement fait même un documentaire qui s'appelle comme ça, D'autres mondes. Et ouais, je pense que c'est vraiment réussi et ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui le tentent en fait pour voir qu'il y a des réalités parallèles qu'on soupçonne Mais même je pas, pense quoi. Donc, qu'effectivement, c'est clairement ça en fait. On a l'impression que. Alors, est-ce que c'est le monde de l'ayahuasca euh, ou moi j'ai l'impression vraiment que c'est l'univers de l'ayahuasca en fait. C'est tellement grand, tellement vaste, tellement. Euh, tu vois, regarde, le monde de. Bon, je vais dire ça comme ça, hein, mais le monde des tripes, le monde des morts, le monde céleste, c'est tellement vaste, c'est tellement universel que, oui, que je pense que chaque personne, je dirais pas il trouvera son compte, mais en tout cas, il trouvera une Voilà, résonance. exactement. Oui. Oui, je pense tout à fait. Après, ce que j'aimerais préciser quand même, par exemple, c'est que tous ces mondes de l'ayahuasca qu'on voit, en fait, c'est les mondes de l'ayahuasca, on est bien d'accord. Elle possède plusieurs mondes, et après, il y a aussi, bien sûr, les mondes... euh, Bon, après, tu verras dans Borderline, tu pas encore à ce moment-là, mais ils diètent plusieurs plantes en fait, parce qu'il y a plusieurs plantes qui sont pas forcément des plantes Ouais. hallucinogènes, mais qui sont quand même des plantes enseignantes. C'est des plantes maîtresses, c'est des plantes qui ont un esprit, c'est des plantes qui peuvent t'apprendre quelque chose et qui ont des mondes à elles. Et quand tu diètes, par exemple, moi quand j'étais dans la jungle, là, dernièrement, j'ai diété la Numan Rao, par exemple. Donc pendant que j'y étais, je la buvais tous les jours, si tu veux. C'est une écorce en fait qui est infusée dans. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et du coup, en fait, je faisais quand même des cérémonies d'ayahuasca, bien évidemment, je diétais aussi Mhm. l'ayahuasca, du coup, une nuit sur deux. Mais du coup, quand tu diètes une autre plante et que tu prends de l'ayahuasca derrière, tu vas aussi voir le monde de la Numan Rao, en fait, si tu veux. D'accord. Donc, il y a plusieurs mondes, chaque plante a tout un tas de mondes, si tu veux. Donc, mais tout ça pour dire que ces mondes-là, en fait, si tu veux, les mondes, je sais pas, la sphère de la médecine, la sphère des morts, la sphère des machins, c'est des mondes, en fait, qui sont aussi à l'intérieur de toi. Mhm. Si tu pars sur la conscience globale et que tout est une seule et même chose, si tu veux, en fait, l'ayahuasca, elle te révèle, en fait, ces mondes qui existent aussi à l'intérieur de toi. Et donc, en fait, quand tu te relis à son énergie de guérison, t'apprends à te soigner toi-même, en Ouais. fait. Donc, tu vois, c'est là qu'en fait, tout est lié. C'est pas forcément l'ayahuasca qui te soigne, en fait. Elle réveille l'énergie curatrice de ta propre conscience. Et donc tu te soignes en fait toi-même. C'est toi avec ta conscience, tu vois ce que Mhm. je veux dire, qui te soigne. Faudra que, honnêtement, ça mériterait un autre podcast. Et bon, je pourrais m'étendre indéfiniment. Donc voilà, je vais juste terminer là-dessus. C'est un monde magnifique, c'est infiniment vaste et c'est un monde qui nous appartient à nous aussi en fait. Donc voilà, c'est une interface pour nous relier à nous-mêmes aussi, l'ayahuasca, je trouve. Ouais. Donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent, peut-être ou pas? Bah écoute, bah, c'est un peu ce qu'on a dit en conclusion, hein. Moi je pense que c'est vraiment une expérience à tenter. Déjà dans un premier temps en VR pour voir un petit peu à quoi s'attendre, ne serait-ce Oui, que effleurer un peu l'expérience. Après voilà, faire une vraie cérémonie, je pense que ça a absolument rien à voir. Mais après, bon, est-ce que est-ce qu'on a envie de passer le cap ou pas? Je sais pas. Moi je suis un peu entre les deux, tu vois, encore.
Après, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que c'est le destin. Je pense il faut pas aller en Amazonie juste avec un tour Ouais, ayahuasca ouais, ou je pense aussi. juste dans le but de Mm. prendre de l'ayahuasca. Je pense qu'il faut aller te balader au Pérou si t'en as envie, aller en Amazonie parce que c'est joli, et si tu tombes sur un mec et qu'on te dit qu'il est chaman, c'est là que tu vas parce que c'est le destin. Voilà ce que je pense. Mais faut pas se prendre un billet pour le Pérou juste pour aller se défoncer. Non, ça, franchement, non. Non, non, carrément pas, quoi. Bah, c'est vrai que je pense Donc, que c'est là où Borderline prend vraiment tout son sens. C'est que la cérémonie d'ayahuasca sont vraiment au centre du livre et au centre de ce que recherche et de ce que souhaite un peu Travis en fait. Et je pense que ça pourrait être un peu aussi une des raisons de faire cette expérience, tu vois. Comme tu dis, qui êtes-vous, qui suis-je, tu vois, des questions un petit peu comme ça, pour essayer oui. de se trouver un sens en soi-même, quoi. Bah après, je sais que les Occidentaux, honnêtement, après, honnêtement, les gens de là-bas, les Shipibo ou quoi, euh, ils vont voir un chaman quand ils pensent qu'ils ont été ensorcelés, quand ils ont un vrai problème, si Ouais, tu veux, ou pour des trucs de divination, bien que je pense que ça se fait moins maintenant. Mais il y a une époque où c'était un peu pour la divination, tu vois ce que je veux d'accord. dire, pour, je sais pas, le gibier, je sais pas, voir le futur, des choses comme ça, ou voir qui avait volé quelque chose, un objet Un perdu, peu à enfin bon, l'image des oracles occidentaux, c'était ça? oui, oui, enfin, je connais, honnêtement, je connais plus les Shipibo que les Occidentaux, donc je vais pas te raconter de Ah, les conneries. oracles, c'était Mais un à petit peu l'époque, ça, c'était ouais. plus comme ça. Ouais, c'était, oui, voilà, oui, je pense que je vois quand même la divination. Oui, l'oracle de Delphes ou je sais pas quoi, là, pour connaître le futur ou Ouais, ouais. l'issue d'une bataille ou des trucs comme ça. Mais enfin, maintenant, ça se pratique, à mon avis, ça se pratique plus vraiment comme ça, mais je te dis, après, là, c'est plus, effectivement, il y a une invasion massive d'Occidentaux qui y vont dans un but de développement personnel. Donc oui, c'est plus des questions comme qui suis-je ou un gros truc à régler, si tu veux. Un gros truc à régler, quoi. Vraiment, je sais pas, un vieux traumatisme ou quelque chose, ou juste, effectivement, explorer sa propre conscience et savoir qui on est. Oui, il y en a beaucoup qui vont dans ce but-là. Honnêtement, nous, les Occidentaux, voilà, c'est pas parce qu'on a été ensorcelés qu'on va voir un chaman. Oui, Non, c'est parce qu'on veut comprendre qui on est, comprendre la conscience, ou être très curieux du monde des plantes, tout simplement, ouais. quoi. Donc bon, mais, euh, mais voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on va laisser nos gens qui nous écoutent repartir tranquilles. Et bah, c'était un plaisir de parler avec toi, Ben, franchement, Bah, c'était moi, vraiment pareil. cool. Moi, vraiment, depuis que j'ai fait cette expérience d'ayahuasca, tout ce que tu racontes un petit peu à ce sujet-là, et puis même ma lecture de Borderline m'a vraiment pris une toute autre tournure, quoi. Donc, C'est génial. Ouais, ça fait plaisir je pour ça. regrette pas du Franchement, ouais, tout. ça me fait plaisir, c'est cool. Bon bah voilà tout le monde, on espère que ce petit podcast vidéo ça vous a plu et que bah voilà vous avez exploré un petit peu le monde avec nous, exploré ce jeu, exploré le monde de l'ayahuasca. Voilà, on espère que ça vous a plu. Puis bah je vous dis à bientôt pour je sais pas quand, on verra bien. Et merci beaucoup Ben surtout. Ciao, à bientôt.